Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sans maquillage, sans rien, mais en caméra à la main puisque je vais enfin vous filmer ce bookshelf tour. Donc je vais pas vous sortir tous les livres, mais je vais vous présenter les séries que j'ai parce que j'ai majoritairement des séries. Et je vais vous faire ça étagère par étagère. Certaines étagères vont un petit peu bouger, mais là ce qui est pratique c'est que tous mes livres sont dans la même bibliothèque, et en fait il y a certains livres que je vais transférer sur une autre bibliothèque quand elle sera installée. Donc voilà, là c'était plutôt pratique pour cette raison là, et c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée l'an dernier, donc enfin elle arrive, et donc on va commencer tout de suite. On commence par cette étagère du haut, et comme vous pouvez le voir, je démarre par la série Eragon avec les 4 tomes de Christopher Paolini. Il y a un peu tout seul Iron Gold de Pierce Brown, tout simplement parce qu'il ne rentre pas niveau taille par exemple sur ce genre d'étagère, donc j'ai dû le mettre tout là-haut. Ici vous avez ma collection d'Harry Potter en anglais avec les anciennes éditions, c'est un mélange de paperback et de hardback. Voilà. Je poursuis, je suis debout sur mon lit, donc j'essaye de pas me péter la gueule, avec ma collection d'Harry Potter illustrée, pareil, grand format qui ne rentrait que sur cette étagère-là. Mes éditions Harry Potter grand format Gallimard, donc les 4 derniers tomes, donc 4, 5, 6 et 7. Les 3 premiers tomes sont ailleurs. Je continue avec le script de Fantastic Beasts, le film. Là vous avez l'ensemble de mes romans de Cassandra Clare, donc la première trilogie La Cité des Ténèbres, la deuxième trilogie de La Cité des Ténèbres, The Infernal Device, donc La Cité des Ténèbres, les origines, et les 2 derniers livres c'est The Dark Artifice en français, je ne sais plus ce que c'est, mais sachez que toute cette série est disponible chez Pocket Jeunesse. Donc ça c'est mon étagère paperback anglais, donc on va démarrer par les Marissa Meyer puisque j'ai l'ensemble de la série Cinder, elle est disponible aux éditions Pocket Jeunesse si ça vous intéresse. J'ai ensuite Children of Blood and Bones de Tomie Adeyemi. Les droits ont été achetés par Nathan, j'attends une date de sortie. Voilà, j'ai ensuite Life Like de J. Christophe, donc le premier tome, pas de droit acheté pour l'instant. On poursuit avec Red Rising, l'ensemble de la trilogie de Pierce Brown, disponible chez Hachette comme vous le savez. On a ensuite Zenith de Sacha Ellsberg et Lindsay Cummins. Ceux qui se posent la question, les droits ont été achetés par Bayard. J'ai ensuite This Mortal Coil, je crois que c'est comme ça que ça se dit, de Emily Suvada. J'ai le tome 2 qui devrait pas tarder à arriver, j'ai adoré cette série, pas de sortie française. On a ensuite Contagion et Deception de Terry Terry, j'ai le 3e tome dans ma palle que vous verrez un petit peu après. On a Grace and Fury de Tracy Bengart qui est sorti chez Hachette au mois de février, donc vous pouvez les lire. Les 2 Sarah Alderson, une auteure que j'adore, comme vous le savez. On poursuit avec Gameboard of the God de Richard Mead. Les 2 premiers tomes sont disponibles aux éditions Bragelonne, mais la suite n'est jamais sortie en anglais, donc la suite ne sortira jamais en français malheureusement. On a ensuite les Victoria Show, vous savez que j'adore cet auteur. Donc là on a Dark Shade by Magic, l'ensemble de la trilogie est disponible chez Lumen. Vicious qui a été également acheté chez Lumen, et Dark Duet et This Savage Song qui je crois a été également acheté chez Lumen, donc ça ne devrait pas tarder à arriver en France. Mon étagère de grand format ou hardback, donc là on a The Orphan Queen et The Mirror King de Jodi Meadow, j'adore cette duologie, je vous la conseille. On a The Last Namsara de Christiane Ciccarelli, je vous en ai beaucoup parlé et je vous ai également parlé de la suite qui va pas tarder à rejoindre. Alors ce qui est dommage c'est que c'est un paperback anglais, je ne sais pas pourquoi l'éditeur anglais n'a sorti qu'un paperback pour le tome 2. On a ensuite A Spark of White Fire de Sangu Mandana qui a été ma surprise de cette année. Je l'ai absolument adoré. On continue par Asking for It de Louise O'Neill. Voilà, je vous en ai également beaucoup parlé, disponible en français. Heart of Iron, un fantasy voyez, un peu classique mais plutôt pas mal. The Burn on the Blade de Megan Bannon qui sort le 31 octobre, donc je pense qu'il sera déjà sorti au moment où vous voyez cette vidéo. J'ai ensuite Lucinda Williams Shima, donc c'est le spin-off de je sais plus quelle série, mais celle-ci c'est Shatter Realms. J'adore Cinda Williams Shima comme vous le savez. On a ensuite les Amy Tenteral avec Ruin Adventure et Allied que j'adore. On a The Kiss of Deception et son spin-off avec Dance and Thief, et comme vous pouvez voir, même si c'est le même
éditeur, les hardbacks ne font pas la même taille. Qu'est-ce que c'est chiant. On a ensuite les Jessica Shervington qui sont Disruption et Corruption, que j'adore, énorme coup de cœur sur cette série. Donc voilà. Là je vous passe ma truc déco. Et là du coup j'ai tous mes poches français qui ne vont pas rester là. Donc j'ai les Bilbo le Hobbit de Tolkien avec, vous ne voyez pas mais là j'ai les 3 Seigneurs des Anneaux, c'est même pas rangé. Les Royaumes du Nord, l'ensemble de la série. J'ai mes premiers tomes d'Harry Potter, les contes de Bibblebard. J'ai d'autres Philippe Pullman que j'aime beaucoup, les Sally Lockhart. Je vous les conseille, ils sont top. Le livre des étoiles qui va se répartir là. Et tout ça, ce sont mes romans Roald Dahl. Donc Charlie et la chocolaterie, Fantastique Maître Renard, Les Deux Gredins, Charlie l'ascenseur de verre, Mathilda et autres. Donc voilà, ça, cette étagère-là ne va pas rester. Elle va se vider et elle va aller dans une autre bibliothèque. Yep. Je poursuis avec une autre étagère de hardback. Donc on a tous les Philippe Pullman liés à La Croisée des Mondes. Donc ma superbe édition de His Dark Material, Lyra, Oxford et Once Upon a Time in the North. Et on a bien sûr The Book of Dust. J'attends impatiemment la suite parce que la suite ça sera avec Lyra. J'ai ensuite tous mes Shannon Messenger disponibles aux éditions Lumen. Je vous en parle suffisamment, vous le savez. On poursuit avec les Samantha Shannon et The Boone Season. C'est pas dans l'ordre mais c'est pas grave. Donc The Boone Season, le tome 2 The Mime Order et The Song Rising. Faut que je réorganise un petit peu, que j'adore aussi. Le premier tome est sorti et je crois que la suite ne sera malheureusement jamais publiée parce qu'il n'y a toujours pas de date de sortie. Marie-Lu avec The Young Elite, The Rose Society et The Midnight Star, que j'adore, tous disponibles aux éditions Casterman. Non, Castelmore, pardon. The Winner's Curse, Crime et Kiss de Marie Rotowski aux éditions Lumen si vous les voulez en français. Sachez qu'il y a un spin-off qui va sortir en août 2019 dans le même univers. J'ai très hâte de voir ça. Là on poursuit avec des auteurs que j'adore, dont je vous parle beaucoup. Don't Look Back de Jim Fairlament Road, Only Ever Yours de Louise O'Neill. Là on a tous mes Sarah J. Maas de la série Throne of Glasses. À Cotard c'est ailleurs. Et là pour le coup on a tous mes Brandon Sanderson. Donc ça c'est l'univers Mistborn. The Stormlar Archive, les 3 tomes, Elentris Warbreaker et The Rithmastis, je sais pas comment le dire, mais voilà, là c'est une étagère super cool. Je poursuis l'étage d'en dessous avec Ruderberg, il y a beaucoup de livres en anglais, donc Une Braise sous la cendre, A Number in the Ashes, donc les 3 tomes. Sachez que ce tome 3 arrive courant novembre. Donc ça c'est plutôt cool. Et du coup ils ont repris au niveau des changements de couverture, ils ont repris du coup les nouvelles couvertures. Donc voilà, The Traitor's Kiss et Ruin de Erin Beatty, donc La couleur du mensonge en français aux éditions Lumen que j'aime beaucoup. The City of Bryce qui est top. Laini Taylor, Strange the Dreamer, je viens de finir Muse of Nightmare. C'était top, c'était comme ça. Orphan Monster Pie de Matt Killing, dont j'ai pas tant que ça entendu parler, mais qui était très sympa, réécriture de la Seconde Guerre mondiale. Renegades de Marissa Meyer, j'ai le tome 2 déjà précommandé et je crois que le tome 2 Arch Enemies sortira peut-être début d'année chez Pocket Jeunesse. Nevernight God's Grave de J. Christophe, je suis étonnée de ne toujours pas voir ce livre en sortie française, je ne sais pas. Truth with Winwich de Suzanne Desnard, de la fantasy plutôt sympathique. Furyborn de Claire Legrand, là aussi assez surprise de ne pas avoir de sortie française. Chasing the Star de Mallory Blackman qui est disponible aux éditions Macadam en français avec une couverture complètement différente que je trouve beaucoup plus belle. Heart of Iron de Ashley Poston, réécriture d'Anastasia, plutôt cool. The Queen Rising de Rebecca Ross, fantasy sympa. Hash Princess de Laura Sébastien, 5 sur 5, j'ai adoré. Disponible aux éditions Albin Michel, avec la même couverture, ce qui est plutôt cool. The Smoke Thief de Sally Green, pas de sortie en français, il me semble. Peut-être que Macadam va la publier parce qu'ils ont publié Half-Blood, sa première série.
mais pour l'instant pas de sortie en français. Là c'est des paperbacks en américain. Donc Let the Sky Fall, Let the Storm Break, et il me manque le 3e tome que j'ai jamais acheté parce que je l'ai eu en épreuve non corrigée, et à chaque fois je me dis faut que tu l'achètes parce que j'adore cette série. Mais bon, jamais acheté. Sachez que les 3 tomes sont disponibles chez Lumen. Je continue avec Cinda Williams Shema et A Seven Realms Series, donc les 4 tomes que j'adore. Vous ne les trouvez plus en papier parce qu'ils ont été traduits chez Castle More, c'est ça. Et par contre, vous pouvez les trouver encore en numérique. Mais n'hésitez pas à les lire parce que c'est top. A Shadow Bright and Burning de Jessica Clues. Le tome 3 est dans ma palle, vous allez le voir plus tard. Une série qui se joue des codes voyés et qui est juste trop cool pour ça. Beneath the Citadel de je ne sais plus qui, Soria, qui est un one-shot qui ressemble beaucoup à Six of Crows de Leigh Bardugo, si ça vous intéresse. Patrick Ness chouchou avec Release, disponible chez Gallimard. Là, on retombe sur Jessica Shervington que j'adore avec la série Embrace, qui est une de mes séries préférées autour des anges. Je sais pas, elle a un truc, cet auteur, voilà. Warcross et Wildcard de Marie-Lu. Le 1er tome est déjà dispo chez Pocket Jeunesse et ils viennent d'annoncer la sortie du tome 2, je crois, pour janvier. Donc plus beaucoup à attendre. Mon petit nounours fait à la main par une amie. Voilà. Lady Veramentrout, donc Obsidian et autres. Donc la série Luxe. Disponible aux éditions J'ai lu. Je sais pas si toute la série est complète. Il me semble que toute la série est complète. Je vous parle beaucoup de cet auteur, je vous la conseille, lisez-la. Air Awakened de Edith Cova, donc série de fantasy young adulte auto-publiée que j'adore. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Les livres coûtent un peu cher à cause de ça, même les paperbacks, je crois qu'ils sont facilement à 13€ quand vous les achetez sur internet. Mais voilà, moi j'ai absolument adoré, donc optez peut-être pour une version numérique. Là, sur cette petite étagère, j'ai Almost Midnight de Rimbaud Rowell, qui n'est pas à moi qu'il faut que je rende, And the Ocean Was a Sky de Patrick Ness, et mon Throne of Glasses Coloring Books, que je n'ai jamais colorié parce que je ne colorie pas. Donc voilà. Je continue avec enfin des livres en français. Donc là on a la série Uglies de Scott Westerfield. Je l'adore, je vous parle souvent de Scott Westerfield. Je vous dis à quel point j'aime Scott Westerfield, c'est toujours le cas. Et donc je vous ai parlé récemment de Imposter, qui est une nouvelle série dans cet univers. Nevermore, le 1er tome de Jessica Townsend, super middle grade, je vous en ai également parlé récemment. Benjamin Alexis, je pense que tout le bien qui a pu être dit sur cet auteur a dû suffire à vous convaincre, en tout cas j'espère. J'ai ensuite Les leçons d'amour d'Alice Wells de Sarah Wolfe. Romance plutôt sympathique, encore un petit Patrick Ness chouchou, donc quelques minutes après minuit, avec des illustrations absolument de dingue. Amy Oliver de Robbie Benway, que j'ai adoré. Je vous parle, j'essaye de vous parler régulièrement de ce livre parce que je trouve que c'est une vraie révélation. La tête sous l'eau, je vous en ai parlé récemment, je suis un petit peu mitigée. La faucheuse, tome 1 et 2, que j'adore. The Book of Ivy, les 2 tomes que j'aime beaucoup. Là, ça ne se voit pas, mais c'est Orphelin 88 de Sarah Cohen-Scally. La lectrice et l'oracle de Tracy Shee chez la collection R. Et bien sûr, les faux poses de Victor Dixon qui sont plus à présenter. On passe à cette étagère qui est des paperbacks anglais. Donc là, on a les Alwyn Hamilton, donc Hero at the Fall, Rebel of the Song et tout. Les 3 tomes sont dispo chez Pocket Jeunesse ou vont bientôt être complètement dispo. Je ne sais plus quand sort le tome 3. On a les Raquel Crowe, qui est ma néo-zélandaise. J'arrive toujours à trouver des auteurs pas forcément publiés ailleurs qu'en Australie. Donc série que j'adore, Shield Spark Stray. Et sachez que maintenant Book Depository expédie des romans directement d'Australie, donc c'est beaucoup plus facile de les trouver parce que là vous voyez pas, mais c'est Walker Australia, donc disponible que là-bas. Je continue avec mes auteurs pas connus puisque là il y a Paula Whitson, pareil, ça par contre ça a été publié en Angleterre et tout, mais c'est une auteure qui est australienne et ses autres romans ont été publiés que là-bas, et cette série avec des anges, elle est comme ça, j'adore. On a Six of Crows de Leigh Bardugo et Crooked Kingdom.
Les deux sont disponibles aux éditions Macadam, n'hésitez pas à aller les voir. On continue avec les Sarah J. Maas puisque là j'ai Léa Cotard et la novella. J'attends le reste là, les 3 nouveaux tomes, parce que dans la novella on découvre qui sont les personnages principaux et c'est tout ce que je voulais, donc je suis trop contente avec mon petit marque-page. On continue avec Démarrer lu et Legend, qui est la série qui m'a fait découvrir cet auteur que j'aime toujours autant. Ce premier tome est d'ailleurs dédicacé et c'est toujours pas dans l'ordre. Je ne sais pas, mes romans, ça fait pourtant 2 semaines que je suis là. Je ne sais pas, mais mes romans ne sont pas dans l'ordre. Je continue avec Elizabeth May et The Falconer. Cette série n'a jamais été traduite et pourtant, elle est tellement bien. Il y a beaucoup d'humour, l'héroïne, la romance, tout est bien. Tout est bien, faut la lire. Sarah Alderson, que j'adore, vous le savez. Je l'ai découvert avec Hunting Lila et je suis très très contente d'avoir ses livres. The House de Stephanie Meyer. Je me suis débarrassée des Twilight. Si vous avez vu ma vidéo, je trie ma bibliothèque, mais je garde The House parce que il est signé. Voilà, aussi simplement que ça, ce livre est signé. Je continue avec cette petite étagère. Donc là on a les Jennifer Lamontrout avec la série Half Blood. Elle est en cours de publication aux éditions J'ai lu puisque je crois que les 3 premiers tomes sont disponibles. Là les petits tomes que vous voyez c'est des nouvelles. Scott Westerfield que j'adore avec Leviathan. La série est disponible chez Pocket Jeunesse. C'est l'une de mes séries préférées de Scott Westerfield et de tout le temps. Voilà, hyper original. C'est une réécriture de la Première Guerre mondiale. Mais hyper original, je veux pas vous en dire plus mais trop cool. Laini Taylor, donc Daughter of Smoke and Bones. Les 2 premiers tomes étaient disponibles chez Gallimard, ça a fait un flop. Le 3e tome n'est jamais sorti. J'espère, je croise des doigts, je m'avance un peu. Mais je me dis que peut-être, comme les Bardugo, les droits ont pu être achetés par une autre maison d'édition, comme par exemple Lumen, parce que ça fait un petit bout de temps. On a ensuite Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray, qui est mon classique préféré. Jane Austen, Orgueil et préjugés. Les Rebecca Donovan. Vous le savez que j'aime cette série. Pareil, c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Les 3 tomes disponibles chez Pocket Jeunesse. The Cruel Prince de Holly Black. Donc c'est une épreuve non corrigée que Fran m'avait ramené. J'ai adoré. Le tome 2 sort au mois de janvier, ça va être trop cool. Paula Watson, bah typiquement ce livre-là, je l'ai fait importer d'Australie. The Undercurrents, qui est un roman peu de science-fiction. A Little Something Different, le roman le plus mignon du monde, disponible chez Hugo, à ma grande surprise. Mais tellement bien, tellement bien. Angel Fall, Susan E, je vous en ai beaucoup parlé, vous savez que j'adore, disponible chez Pocket Jeunesse. The Diabolique, The N.G. Kincaid, donc là, typiquement. Premier tome hardback, 2e tome paperback, je ne sais pas pourquoi. J'attends la sortie du tome 3 impatiemment, qui normalement arrive au printemps 2019, mais il n'y a pas de date de sortie encore officielle, et je crois que les 2 premiers tomes ont été publiés par Bayard. The Fandom de Anna Day qui vient de sortir chez Pocket Jeunesse et Defy the Star de Claudia Gray. Claudia Gray, c'est une auteure que j'adore énormément et cette série est tellement bien, elle est disponible chez Castelmore, vraiment à lire. C'est bientôt fini, vous inquiétez pas, c'est un peu long mais ça va le faire. More Than This de Patrick Ness, je me rends compte que je n'ai absolument pas réuni les auteurs, hein, c'est normal. Avec Reign the Earth de A.G. Gogan, top, pour très féministe, trop bien. Mystic City de Theo Lawrence, le premier tome est sorti en France, mais la suite n'est jamais sortie, sachant qu'il y a un 3e tome qui n'est jamais sorti en anglais. Donc voilà, je n'ai pas la fin, et la fin du tome 2 est tellement un cliffhanger que voilà, ça m'agace. Before She Inherits de Jodie Meadow, avec le tome 2, je vous ai parlé du tome 2 récemment, série avec des dragons. The Loneliest Girl in the Universe de Lauren James, qui est dédicacé. Super roman, science-fiction, thriller, vraiment hyper bien fait. The Potion Diaries de Amy Howard, qui est sorti chez Pocket Jeunesse. It's Hand With Us de Colin Hoover, tellement magnifique à lire. Mais de Rin Borrowell, donc Fangirl et Carry On. Encore Patrick Chouchou, que je n'ai pas mis à côté. J'ai acheté la version, c'est pas dans l'ordre, je suis vraiment nulle. J'ai acheté la version collector, les tranches noires et tout, parce que j'ai envie de lire la série en anglais.
Et je les avais en français avant, donc je me suis débarrassée des exemplaires français et j'ai acheté la version anglaise. Il faut que je les lise. Jinx de Amy McCulloch, qui est la même auteure que The Potion Diaries, sauf qu'elle s'est mariée et qu'elle a changé de nom, tout simplement. Super premier tome, hâte de lire la suite. Imposter de Scott Westerfield. La suite de Ugly, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. This Rebel Waves de Sarah Rash. Mirage de Someya Daoud et Hopeless de Colleen Hoover, qui est le roman qui m'a fait tomber amoureuse de Colleen Hoover. Et la dernière étagère que je vous montre, c'est ma palle, qui est séparée en palle française et en palle anglaise. Et ça, c'est des livres qu'il faut que je vous montre dans un futur book haul. Alors là, rien n'est classé. Cherchez pas à savoir. Donc on a Neil Gaiman, Stardust, L'enfant de poussière de Patrick K. Denwy, et je crois qu'il a été sélectionné pour Montreuil, ce qui me surprend parce que je pensais que c'était du adulte. Initié de Laetitia Danaé aux éditions Snag. Véridienne de Chloé Chevalier, qui me tente depuis très longtemps et que je ne sais pas, je ne lis pas. L'océan au bout du chemin de Neil Gaiman. À la place du cœur, je ne suis pas prête à lire des livres qui portent sur les attentats. Les derniers battements du cœur de Kelly York et Rowan Atwood. Là aussi, c'est une histoire où il faut être prêt psychologiquement. Donc, le jour où je serai prête, je lirai. Chasseur de livres, le tome 2, le tome 3. Ça fait très longtemps que je me dis, je vais le lire enfin. Et puis j'ai un autre livre qui me tente toujours plus, mais il sera lu. Gary Cook, le tome 2. Donc voilà, Lune d'ivoire qui est sortie cet été aux éditions Pocket. Opération Pantalon pour le message, je suis très curieuse. L'intégrale des chroniques du monde émergé, que j'ai un peu pris dans le bureau de l'éditeur. Voilà, il faisait du tri, il m'a dit, tiens, tu veux ? Ok. De Licia Troisi, je suis très triste de ne pas avoir le tome 4 de Nashira. Mais bon, je suis curieuse de découvrir ça. Là, c'est mes poches un peu classiques, donc... Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, ça ne sert à rien de présenter. Barjavel de Ravage, pareil. J'ai Robin McKinney Bell que Noémie m'a prêté, qu'il faut que je lise, parce qu'à un moment il faut lui rendre. L'écume des jours de Boris Vian. J'ai le Silmarillion de Tolkien. Depuis très longtemps, ça doit être l'un des livres les plus vieux de ma palle, j'ai jamais réussi à les lire. 1984 de George Orwell, pareil. L'un des livres les plus vieux de ma palle, je n'arrive pas à me motiver. La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qu'une de mes amies m'a prêté, jamais lu. On continue, et là c'est la partie anglaise, alors je sais pas pourquoi j'ai décidé de séparer, mais c'est comme ça. Donc The Bone Clock de David Mitchell. David Mitchell, c'est l'auteur de Cloud Atlas, que j'ai vu en film, du coup je voulais découvrir avec un autre. Mon petit recueil de nouvelles qu'il faut que je lise. Saving This que j'ai gagné au Yalc. Outside de Sarah Ann Jockels qui sort cet été, qui ressemble à Room. Je pense que vous connaissez. Damsel de Arnold qui est sorti au début du mois, qu'il faut que je lise. This Less de Peter Newman. Alors vu qu'il n'y a pas le titre, je vous présente ça. Pareil, ramené de Yalc. Tempest and Slaughter de Tamora Pierce, ramené du Yalc que j'ai gagné. Tamora Pierce a écrit beaucoup de livres dans le même univers et là je crois que c'est la 5e série dans cet univers. Akata Witch de Neddy Okorafor, auteur de Qui a peur de la mort, je vous en ai beaucoup parlé. 12 King de Bradley Beaulieu, disponible aux éditions Brajlon si ça vous intéresse. Storm Dancer de J. Christophe, également disponible aux éditions Brajlon. All Right Reserve de Gregory Scott Katsoulis qui voilà, mon classique A Tale of Two Cities de Charles Dickens qu'il faudrait que je lise, Milk and Honey de Rupi Kaur que j'ai toujours pas lu qu'on m'a prêté, The Game of Love and This de Marka Brockenburg qui est depuis pas mal de temps dans ma palle, faut vraiment que je le sorte. Le 3e tome de Contagion, donc Évolution de Terry Terry, qui une fois lu sera rangé avec les autres, et j'aime beaucoup la tranche. Beyond the Dark Nation de Jessica Leake. Voilà, et donc là, c'est les livres que je vous présenterai dans un futur book haul. Les aventures de Sherlock Holmes, The Cage Queen, dont je vous ai déjà parlé, et A Sorrow, Fierce and Falling. Comme ça me permet de savoir ce dont je vous ai déjà parlé et ce dont je vous ai pas déjà parlé dans les hauls.
Et voilà, le bookshelf tour est terminé. Je vous ai pas sorti les livres, mais c'est vrai que je vous ai quand même pas mal parlé. J'ai genre 25 minutes. Je ne sais pas comment je vais réduire tout ça. En attendant, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vous avoir donné suffisamment d'infos quand les livres étaient dispo en français. Parce que je trouve que c'est important. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt!